Nous allons étudier aujourd'hui dans cette capsule les phénomènes périodiques. Alors, un phénomène est périodique s'il se répète identiquement à lui-même à intervalles de temps réguliers. On appelle cet intervalle de temps la période. La période, c'est une information que l'on note avec le symbole T majuscule. La période d'un événement comme Noël, par exemple, est de 1 an. Et pour les phases de la Lune, c'est de 28 jours. Le passage d'un feu au rouge se répète également à intervalles réguliers, en général autour d'une minute, et c'est donc un phénomène périodique de période 1 minute. Pour le cœur, eh bien pareil, les contractions sont périodiques et la période vaut environ 1 seconde. Il y a une autre information attachée à l'existence d'un phénomène périodique, c'est la fréquence. Alors, quelle est la fréquence par exemple de Noël? Eh bien, la fréquence de Noël, c'est 1 fois par an. La période est d'1 an, mais la fréquence, 1 fois par an. Et si on voulait que Noël se déroule plus souvent, eh bien, il faudrait faire en sorte que la période de l'événement Noël diminue. C'est-à-dire, par exemple, qu'elle ait lieu le 24 de chaque mois. Alors, concernant le cœur, quelle est la fréquence de ses battements? Alors, il y a un battement de cœur chaque seconde, et en une année, ça fait donc 31 536 000 battements. Ça veut dire que la fréquence du cœur, c'est 31 536 000 battements par an. C'est pas une unité très pratique, hein. Alors, si on considère plutôt le nombre de battements par minute, c'est une autre manière d'exprimer la fréquence, là on a 60 fois par minute. Et là où l'expression de la fréquence est la plus simple, c'est si on décide d'exprimer ce nombre de battements chaque seconde. Là on a environ un battement par seconde, donc la fréquence qui vaut 1 fois par seconde. Une fréquence d'1 fois par seconde, on appelle ça un Hertz. Et la fréquence des battements du cœur, c'est donc 1 Hertz. Alors, si vous êtes en effort physique, votre cœur bat plus vite et la durée entre deux battements est plus courte. Donc, ça signifie que la période est plus petite et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est savoir comment évolue la fréquence du cœur à ce moment-là. Alors, la période diminue, la fréquence, elle, va augmenter. En effet, au moment où on déclenche notre chronomètre, à la seconde 0, le cœur bat une première fois. Et puis 0,5 secondes plus tard, il bat une seconde fois. Et quand la seconde se termine et que le cœur bat une troisième fois, en fait c'est le début de la seconde suivante, et ce troisième battement compte pour la seconde suivante, mais dans la première seconde, le cœur a bien battu 2 fois, une première fois à 0 secondes, une deuxième fois à 0,5 secondes. On a donc 2 fois plus de battements par seconde. La fréquence est de 2 Hz, c'est-à-dire 2 battements par seconde. Un dernier exemple pour terminer. Au cinéma, les images se succèdent toutes les 0,04 secondes. Combien cela nous fait-il d'images par seconde? Alors, il existe une relation entre la fréquence et la période. La voici. F égale 1 sur t, c'est-à-dire l'inverse de la période. La fréquence est comptée en Hertz et la période en secondes. Et si on applique cette relation, F égale 1 sur 0,04, ça donne F égale 24 Hz. Il y a donc 24 images par seconde qui défilent sous nos yeux au cinéma. Alors, dans cette vidéo, quelles sont les informations importantes à retenir? Tout d'abord, la période grand T, c'est la durée du temps qui s'écoule entre deux répétitions consécutives d'un phénomène. Consécutives parce qu'il ne s'agit pas d'en considérer une puis une autre qui se déroulerait n'importe quand plus tard, mais la suivante consécutive, c'est ça que ça veut dire. Quant à la fréquence du phénomène périodique, c'est le nombre de répétitions de ce phénomène pendant une seconde. En tout cas, lorsqu'on exprime cette fréquence en Hertz, on peut aussi l'exprimer en nombre de répétitions par année, ou mois, ou minute. Ce sont d'autres unités de fréquence, mais ce ne sont plus des Hertz. Enfin, il existe une relation entre la fréquence et la période qui est valable si on exprime la fréquence en Hertz et la période en secondes. Et l'on a donc la fréquence qui vaut l'inverse de la période, c'est-à-dire F égale 1 sur T.